Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de 2 ou 3 exercices même que j'applique moi-même dans mon quotidien et qui me sont très utiles. Le premier est inspiré d'une lecture d'un livre qui est très apprécié des artistes. D'ailleurs, il y a écrit « Libérez votre créativité » de Julia Cameron, la Bible des artistes. Donc il ne faut pas que vous laissiez ça vous impressionner. Si vous n'êtes pas artiste, ça marche aussi. Et d'ailleurs, toute l'introduction du livre est sur le fait que tout le monde a une créativité en lui et que c'est important de la libérer. Donc je vais pas vous parler de tous les exercices. Si vous êtes intéressé par le livre, vous pouvez l'acheter. Par contre, il y a un exercice qui est commun à toutes les semaines de travail et qui m'a personnellement énormément apporté, c'est les pages du matin. Donc les pages du matin, c'est dans le premier chapitre et Julia Cameron demande, si on veut suivre le programme, d'écrire chaque matin 3 pages, donc plutôt un cahier format A4, 3 pages avec n'importe quel contenu dessus. Donc ça peut être, si vous voulez écrire quelque chose qui est plutôt du domaine du journal intime, vous pouvez. Si vous voulez écrire des idées, vous pouvez. Votre liste de courses, enfin vraiment vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Le but, c'est d'écrire. Ce qui est important, c'est vraiment de supprimer tout ce qui pourrait vous mettre des barrières. Donc personne ne doit lire ces pages, c'est votre cahier à vous. Faites en sorte de le mettre dans un endroit sûr. Ne relisez pas vos propres pages avant 2 ou 3 mois. C'est ce qui est conseillé en tout cas par Julia Cameron. Et oui, ne montrez pas ce travail à qui que ce soit, même si vous en êtes fier. C'est votre cahier, c'est votre espace personnel. Il ne faut pas que vous le soumettiez au jugement de quelqu'un ou que vous ayez en tête la notion de résultat ou de qualité. Si vous êtes bloqué, alors ça arrive souvent dans les premières semaines, en tout cas moi ça m'est arrivé dans les premières semaines, d'arriver et de me dire oh là là, je ne sais pas quoi écrire, ou de me dire 3 pages c'est énorme, je ne vais pas écrire 3 pages, de bloquer au bout d'une page et demie, de me dire ah, je dois encore écrire tout le reste. Ce qu'elle conseille, c'est de faire d'écrire n'importe quoi, genre je ne sais pas quoi écrire, mais sur les 3 pages. Vous devez tartiner ces 3 pages, que ce soit avec un mot ou que ce soit avec 1000 mots. Voilà, vous choisissez, en tout cas le but est d'écrire et vous allez voir par expérience, ça se libère au fur et à mesure. Je vous conseille ces pages du matin, c'est un super exercice. Je vous conseille aussi un autre exercice. Bon là c'est un autre exercice, je pose le livre, mais ça peut faire l'objet des pages du matin, c'est vous qui décidez. D'écrire vos rêves. Donc ça c'est un exercice qui est un peu particulier parce que les rêves s'échappent assez rapidement, donc il faut vraiment tenir un cahier avec un stylo tout prêt à côté du lit. Moi limite je le laisse sur le lit, comme ça le matin quand j'ai un œil qui s'ouvre à peine, j'écris tout de suite. Ça m'arrive même de le faire avec les yeux à moitié fermés, c'est juste pour capturer tout de suite le souvenir du rêve. Ça prend vraiment 2 secondes, hein, c'est très court. Puis au fur et à mesure que vous écrivez, souvent il y a le reste du rêve qui vient. C'est très intéressant, c'est un outil très puissant et efficace sur le travail personnel pour arriver à comprendre ses propres problématiques ou ce qui nous agite, ce qui nous stresse dans un moment donné. Et moi, il y a une 3e chose que je conseille à mes amis en général quand ils me racontent leurs rêves. Il y a toujours une scène ou plusieurs, ou des éléments, ou des personnes, ou des créatures qui sont visiblement très actifs dans leur tête. Ils arrivent très bien à en parler, mais ils ont du mal à faire voir un petit peu ce qu'ils ont en tête. C'est-à-dire qu'ils peuvent donner beaucoup de détails, mais ils ont du mal à nous faire comprendre ce qu'ils ont en tête. Alors moi, ce que je leur recommande, en tout cas souvent, c'est de dessiner la scène ou l'élément en question. Même si on ne sait pas dessiner, il n'y a pas de souci. Le but, c'est pas de faire comprendre ce que vous avez vu. Le but, c'est pas d'être au plus près de ce que vous avez vu. C'est vraiment juste d'explorer cette scène à travers le dessin et donc aussi de dessiner en évitant d'avoir le stress de la page blanche. Et ça peut être très intéressant et ça peut être aussi source de beaucoup de satisfaction. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si vous avez des suggestions d'autres vidéos, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Rappelez-vous aussi que je propose des exercices sur Instagram, donc je vais mettre le lien de l'Instagram sous la vidéo, dans la description. Et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux. Merci.